Alors, cette commission d'audition fait suite à la conférence de consensus de 1999 qui avait été érigée sous l'autorité de l'ANAS et qui déjà faisait un certain nombre de considérations, en particulier sur le scanner thoracique et sur la nécessité d'évaluer l'exposition professionnelle des sujets ayant été exposés à l'amiante et d'adapter ce suivi par scanner thoracique à cette exposition. Depuis, il y a eu des nouvelles données qui ont été acquises, notamment des données sur le scanner thoracique et la prévalence des pathologies associées à l'amiante vues avec cet examen. Des données scientifiques aussi sur les outils de repérage qui ont été conduits notamment par des études comme ESPRI, par exemple, ou ce qu'on appelle l'expérimentation régionale qui a été faite en région, dans 4 régions de France, et qui a utilisé aussi des outils de repérage des expositions professionnelles. Alors en ce qui concerne le contexte, il faut également noter que ces recommandations de la HAS interviennent un peu plus d'un an après le rapport de l'AFSET sur l'amiante qui concernait plus la prévention primaire. Et là, ces recommandations vont donc intervenir maintenant sur la prévention secondaire, c'est-à-dire la surveillance médicale. Je pense qu'en préalable également, il faut définir ce qu'est le suivi post-professionnel. Alors de manière assez claire, ce suivi post-professionnel, ça n'est pas que le dépistage médical, c'est tout un ensemble d'actions qui sont proposées aux travailleurs qui a été exposé à l'amiante, qui comportent donc l'information par rapport à cette exposition, le repérage des expositions, les risques encourus, qu'est-ce qui est préconisé comme terme de suivi, donc le scanner thoracique, on y reviendra, et puis aussi, si besoin, un accompagnement pour les démarches médico-légales et éventuellement aussi psychologiques en fonction des caractéristiques de l'exposition et des pathologies qui sont mises en œuvre, enfin découvertes par ce scanner thoracique.